Madame la Présidente, j'ai sorti de l'argent pour me défendre personnellement et pour défendre le patrimoine de mes enfants. À qui? À la sueur de mon front que l'on veut vendre pour aller vivre ailleurs. Si pour les uns, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce n'était pas le cas pour maître Charles Koussessouka. Ce dernier est assigné devant le tribunal de grande instance de Matete par son ex-femme, Mbile Bouel Mireille. La requérante Mireille Mbile soutient qu'elle était mariée à l'assigné, avocat de son État, maître Charles Koussessouka depuis 2005, sous le régime de la communauté universelle des biens. Une union qui a été dissoute 14 ans après, sur base d'un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Matete, prononçant le divorce. Dans cette décision, le tripé Matete s'est réservé quant à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens de la communauté. Mécontente de cette décision, la requérante Mireille Mbile, ex-épouse du défendeur Charles Koussessouka, vient saisir le tribunal de grande instance de Matete en licitation de la parcelle située au numéro 2 de l'avenue Brasserie, au quartier Polar, dans la commune de Limete, un bien qui malheureusement pour la requérante appartient aux enfants Raïssa Koussessouka et Octavia Koussessouka sur base des documents parcellaires. À l'audience de ce jour, le tribunal vérifiant l'état de la procédure se dit ne pas être saisi à l'égard du défendeur, l'avocat du barreau de Kinshasa-Matete, Charles Koussessouka. Ce dernier, soucieux d'en finir avec ce litige, accepte de comparaître volontairement, une procédure qui pousse le tribunal à se déclarer saisi à l'égard de toutes les parties. Une position qui aurait mis mal à l'aise la demanderesse qui, devant le tribunal, décide de désister de son action initiée contre son ex-époux. Vous avez la parole. Vous désistez de la demanderesse Madame Mbile et Bouel Mireille désiste de son action. Un débat houleux s'engage entre les parties pour ce désistement souhaité par la demanderesse. Le défendeur Charles Koussessouka rejette ce désistement qu'il qualifie de cadeau empoisonné et demande au tribunal d'inviter les parties à plaider l'affaire qui, selon lui, a pris du temps et tient à en découdre avec son ex-femme. L'avocat du barreau de Kinshasa-Matete fait savoir au tribunal les préjudices qu'il a subis étant défendeur pour répondre à chaque fois aux invitations du tribunal, mais aussi au service de ses conseils. Il estime donc que cette affaire doit être examinée, surtout qu'il a des demandes à soumettre au tribunal. Maître Tchei a plaidé ici, à la satisfaction de certaines parties. Vous prenez la leçon de Maître Tchei, vous comprenez quel sera le jugement, vous voulez désister, et on accorde le désistement, vous partez, moi je suis saigné financièrement. J'ai trop souffert, voici l'occasion rêvée par le Seigneur pour que je sois dédommagé par tous les préjudices subis, et en termes d'honneur et en termes financiers. Donc ce désistement-là ne peut pas être accepté, nous sommes dans un contrat judiciaire. Avant même que la demanderesse Mireille Mbile réplique à ce moyen, des enfants Raïssa Koussessouka et Octavia Koussessouka font acter leurs interventions volontaires. Et d'acter déférément l'action de l'intervention volontaire. Ces dernières, par leur conseil, refusent également ce désistement de leur mère, demanderesse originaire dans cette cause. Étant donné que j'ai consigné, je deviens demanderesse, moi aussi, Raïssa qui parle. Parce que là, c'est Raïssa qui parle. S'il y a une demanderesse qui se dit, qui désiste, ça m'est égal. Elle ne peut pas s'abdiquer. La demanderesse Mireille Mbile, par son conseil, réitère sa demande et estime que c'est pour des raisons personnelles. Les avocats du défendeur, eux aussi, rejettent cette demande et estiment qu'en étant en matière civile, ce moyen devrait être communiqué au préalable, une position soutenue par les intervenantes volontaires. Ce qui suscite encore un autre débat. Ce désistement peut avoir et réunir toutes les apparences d'un cheval de Troie.
c'est-à-dire apparemment bon, en réalité empoisonné. C'est ainsi que nous disons qu'ils doivent communiquer leur position par écrit avant que vous ne puissiez vous décider. Le désistement n'est pas organisé par la loi. Pour qu'on vienne devant vous dire que nous devons plaider, nous devons évoquer les motifs qui nous ont poussés à nous désister. C'est la doctrine qui estime que, comme la partie a la liberté d'initier une action, elle a aussi la liberté de retirer son action. Après ce débat, la partie demanderesse préfère se retirer du prétoire. Nous réitérons notre désistement et on se retire. Oui. L'audience continue et les parties défenderesses et intervenantes volontaires sollicitent du tribunal de retenir le défaut à son égard. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de poursuivre l'audience et de retenir le défaut à l'égard de la partie demanderesse originaire, Mireille Mbilé. Parce qu'elle avait intérêt à ce que le tribunal puisse statuer et arriver jusqu'à vider sa saisine. Mais non seulement son désistement avait été refusé par la partie défenderesse, mais elle est allée jusqu'à même à se retirer. En conséquence, le tribunal va devoir retenir le défaut à sa charge. Le tribunal retient le défaut à l'égard de la demanderesse et accorde la parole aux parties pour présenter leurs moyens. Le défaut est retenu à sa charge. Le tribunal a juste le défaut à l'égard de cette partie demanderesse qui s'est retirée parce qu'elle s'est retirée de là-bas. Les intervenantes volontaires Raïssa Kousesouka et Octavia Kousesouka font savoir au tribunal qu'elles sont propriétaires de la parcelle dont leur mère cherche la licitation sur base d'une fiche parcellaire et d'autres documents parcellaires. À ce titre, elles demandent donc au tribunal de rejeter l'action de leur mère, Mireille Mbilé, demanderesse originaire, et de les confirmer comme seule propriétaire de la dite parcelle. La demanderesse originale, qui doit être ma mère, je dis qui doit être ma mère, vient devant vous pour se prétendre de certains droits. Au lieu de me protéger moi, qui suis sa fille, elle veut bien m'exproprier. Je ne sais pas. J'ai appris quelque part à l'école que la maternité est certaine et que c'est la paternité qui peut être douteuse. Je me demande si cette maman est la mienne. Je me demande. Excusez-moi, j'ai des larmes aux yeux. La défense, de son côté, plaide sur le défaut de qualité et la mauvaise direction de l'action. Maître Charles Kousesouka, par ses conseils, fait savoir au tribunal que cette parcelle ne fait pas partie de son patrimoine, mais plutôt des enfants issus de leur union, et c'est par témérité et légèreté que son ex-épouse le traîne devant la justice. Charles Kousesouka postule 10 000 $ américains de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire et demande au tribunal de dire fonder la plaidoirie des intervenantes volontaires. Et on vient à licitation sans annexer des pièces, sans prouver la qualité, comme l'a si bien dit l'éminent et éloquent maître Moussouloukou. Mais si l'amour n'existe pas, la meilleure des choses, c'est de se séparer. Et c'est ce qu'a toujours voulu mon client. Madame s'accroche à lui, je ne sais pas pourquoi. Le ministère public, quant à lui, demande au tribunal de lui communiquer le dossier pour donner son avis dans le délai légal. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de Matete clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans le délai légal.